bien de revoir le pays. Je suis parti en voyage avec mon ami Brad Pitt. On est parti 7 ans au Tibet. Le stage s'intitulait « À la recherche de mon moi intérieur ». En partant, je n'osais même pas imaginer que j'avais un moi intérieur. Ah, ils sont forts ces moines tibétains. Ils font des phrases qu'il faut au moins 3 jours pour en comprendre le sens profond. Par exemple, le jour de mon arrivée, avant même de me connaître, un moine est venu vers moi et m'a dit « Ton intelligence ressemble à une crevasse profonde. Puisse-t-elle un jour se remplir ?» Chaque disciple a un moine attitré. Le mien était Maître Pong, frère de Maître Ping. D'ailleurs, ces deux, quand ils étaient ensemble, ils n'arrêtaient pas de se renvoyer la balle. Alors j'ai dû faire un petit résumé de ma vie pour qu'ils connaissent tout sur moi. Et il m'a dit « Je comprends mieux maintenant. Si la connerie est héréditaire, c'est que c'est de la faute de ton père. » Un beau jour, peut-être une nuit, près d'un arbre, je m'étais endormi. Quand soudain, surgissant de nulle part, arrive un maître noir. Comme je devais passer un doctorat en concentration mentale par rapport au psychique de la conscience humaine et morale à travers les âges, oui, un bac en histoire, je ne savais pas comment faire pour maîtriser le stress qui me rongeait et stopper la sueur de mon front que j'épongeais. Alors il m'a dit d'une voix rassurante: « En ce qui te concerne, connaître la réponse n'est pas la solution. Essaie déjà de comprendre la question. » Pour nous autres occidentaux, ce qui est le plus dur, c'est la méditation transcendantale pour atteindre le nirvana. Pour cela, une position est requise, la position du lotus séché, qui consiste à prendre son pied et à le passer derrière la nuque. Mais pour nous, ça se transforme vite en la position du lotus qui pue des pieds. Un rite existe aussi au Tibet, le crâne rasé. Non, n'allez pas croire qu'ils utilisent une gilette. Chaque disciple doit brouter les cheveux de son voisin. C'est pour cela que si vous apercevez des moines obèses, c'est que broutent des cheveux gras. Après 3 ans d'études, nous sommes allés fêter notre diplôme de lévitation à la taverne du Yak qui plane. Et tout en buvant mon lait de chèvre, une jolie Tibétaine me fit du pied avec ses yeux. Comme je n'étais encore qu'un jeune adolescent, enfin un jeune homme sain, je ne connaissais pas toute la vie. Bon, ben, j'étais puceau. Je ne savais pas comment faire pour l'aborder. Alors j'ai été voir Maître Pong et lui demander que dois-je faire. Puis-je aller lui offrir un verre? Dois-je aller offrir une jeune vierge en sacrifice à notre Dieu Rishnu pour qu'il exauce mon souhait de sortir avec elle? Et la sagesse même de mon maître a parlé. Bon, il était un peu ivre, ce qui explique la réponse, mais il m'a dit: mieux vaut offrir un verre à une fille pour se la faire que d'acheter un Playboy pour le plaisir solitaire. Il m'a mis confiance en moi. Je me suis approché devant cette charmante Tibétaine, version Dieu Serpentacus. Je voulais lui dire: je te trouve tellement mignonnette que me réveiller dans tes bras, ça doit être chouette. Malheureusement, mes progrès en tibétain étaient bien, mais loin d'être top, et cela a donné
Même si ton visage n'est pas aussi beau que celui d'une chouette, pour ne point devoir te regarder, je te prendrai en levrette. Elle m'a répondu, si tu m'importunes encore une fois, mon pied tu prendras. Mais pour le moment, prends ça dans les dents. J'ai compris que les choses sont dites avec plus de classe en tibétain. L'air dépité, je suis arrivé devant Maître Pong, mais il m'a fait comprendre que bien que les femmes soient séduisantes, un jour ou l'autre, elles te font souffrir. Alors il m'a dit, tu es en extase devant le bébé moineau tout dodu. Tu le trouveras moins beau quand il t'aura chié dessus. Après ces 7 merveilleuses années passées dans ce pays, je repars avec plein de souvenirs dans ma tête, mais surtout un proverbe de Maître Pong qui m'était prédestiné, qui dit « Prends la vie comme elle vient et sans te poser de questions. Tu auras l'air plus sage et surtout moins con. »